Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le manteau Nive. Le manteau Nive, c'est un manteau esprit masculin-féminin, croisé, avec 4 boutons, un col tailleur, des poches passepoilées et une fente au milieu dos. Donc c'est un manteau qui est difficile, qui demande pas mal de temps et d'application. On va le faire dans un lainage de chez Benitex. Sur l'envers des devants, on trace la pince poitrine, on plie sur le trait central et on pique de l'extérieur vers la pointe des seins. Donc on pique de l'extérieur vers la pointe des seins. On assemble endroit contre endroit le petit côté avec le devant, on pique et on ouvre la couture au fer. Sur l'envers des devants, on thermocolle un rectangle de thermocollant au niveau de l'ouverture de poche. Sur l'endroit des devants, on trace l'ouverture de poche et on trace le milieu de l'ouverture de poche. Donc la poche fait 14 par 3 cm et donc on trace la ligne du milieu à 1,5 cm. On assemble endroit contre endroit la bande haut de du grand fond de poche et la partie basse du grand fond de poche. On couche la valeur de couture vers le haut et on surpique à 2 mm. Je positionne la partie haute de mon ouverture de poche, endroit contre endroit, le long de la ligne centrale de mon ouverture de poche. Ma poche, du coup, dépasse de 1 cm par rapport aux extrémités. Mon fond de poche fait 16 de large et ma poche fait 14 de large. Donc ça dépasse de 1 cm de part et d'autre. Sur le bas de la poche, j'ai replié envers contre envers le passepoil. Je positionne le passepoil le long de la ligne centrale. Et je positionne également le fond de poche. Je vais piquer à 1,5 cm puisque mon ouverture de poche est de 3. Donc je pique à 1,5 cm et je m'arrête précisément à 1 cm du bord. Je fais pareil sur la partie du haut. Donc je pique à 1,5 cm et je m'arrête précisément à 1 cm du bord. Donc j'ai piqué précisément en m'arrêtant à 1 cm des bords des fonds de poche. Ça c'est la vue sur l'endroit et ça c'est la vue sur l'envers. Maintenant on va ouvrir la poche. Donc on va couper au milieu de l'ouverture de poche et à la fin on va couper en Y comme ça. Et ce qui est important, c'est d'aller précisément aux arrêts des coutures. Donc, j'ouvre ma poche. Et à la fin, je fais un Y. On bascule les fonds de poche et le passepoil sur l'envers. Donc, j'ai le fond de poche de la partie haute, le passepoil et le petit triangle de sortie de couture. Les deux fonds de poche.
et je vais piquer tout autour du fond de poche. Mais je vais surtout piquer le petit triangle de sortie de couture, donc précisément là où j'ai cranté. Je vais piquer ce petit triangle. Donc je pique. Je peux le faire en je peux le faire en 2 fois. D'abord piquer le petit triangle et puis ensuite piquer tout le tour du fond de poche, ou vous le faites d'une seule fois. Donc vous piquez bien de là, tout le tour. Et pareil de l'autre côté. Donc je bascule toute la poche sur l'envers. J'ai le fond de poche, le passepoil et le triangle. Donc je pique bien ici, puis tout le tour du fond de poche. Voilà la vue sur l'endroit et la vue sur l'envers. Donc on a piqué tout le tour des fonds de poche. On a bien pris dans la couture le petit triangle de sortie de couture des deux côtés. Et la poche est terminée. Maintenant, on va s'occuper des dos. La particularité de ce modèle, c'est d'avoir une fente sur le dos. On a des dos qui ne sont pas symétriques. Le côté gauche a un petit rectangle qui a été enlevé. Et sur le côté droit, on a une fente qui est pleine. On assemble endroit contre endroit les deux dos jusqu'à l'intersection des coutures ici, entre la couture du milieu dos et la pente de la fente. On va repasser la fente, les fentes dans le prolongement de la couture, donc des deux côtés. On repasse l'ouverture des fentes des deux côtés. Et sur celle de gauche, on va également repasser un rentré de 1 cm sur la verticale de la fente. J'ai assemblé endroit contre endroit mes deux dos, mon dos gauche avec mon dos droit, par la couture de milieu dos. Je me suis arrêtée précisément à l'intersection des coutures entre le biais de la fente et le milieu dos. Sur le côté gauche, je repasse ma fente dans le prolongement de la couture du milieu dos. Donc la largeur de ma fente, une fois cousue, sera de 3 cm. Sur la verticale, je repasse un retrait de 1 cm. Donc là, j'ai 1 cm, puis 3. Et sur le bas de la fente, je repasse mon ourlet de 4 cm. Je vais aller replier endroit contre endroit. Là, vous avez la couture de milieu dos. Donc je replie endroit contre endroit et je vais aller piquer mon centimètre de couture sur cette partie-là. Donc le long de la fente sur 3 cm. Je pique à 1 cm. Donc j'ai piqué à 1 cm la valeur de la fente. Je retourne sur l'envers. J'ai repassé mon ourlet de 4 cm sur le bas de la fente. Là, j'ai ma fente côté gauche. Et côté droit, je repasse aussi les 4 cm d'ourlet. Donc les deux fentes vont se positionner comme ceci. Pour les doublures, donc moi ce que je préfère faire, c'est couper les deux strictement symétriques. Et une fois dans le bon sens,
couper le côté gauche. Donc en fait, je vais avoir ma doublure qui va se positionner comme ceci. Donc je préfère couper ce petit morceau une fois que je suis sûre de la façon dont ça se positionne. Sur le bas de la doublure, on repasse un ourlet de 3 cm. Je positionne endroit contre endroit ma doublure gauche sur le bas de mon manteau. Et je vais piquer à 1 cm sur 7 cm environ. Donc on assemble la doublure au manteau, endroit contre endroit, sur le côté gauche, sur 7 cm environ. J'ai assemblé le bas de ma doublure côté gauche avec le bas de mon manteau côté gauche. Je repositionne la doublure sur le dos. Ma valeur d'ourlet est de 3 cm pour ma doublure et de 4 cm pour mon manteau. Donc ma doublure est plus courte de 1 cm que mon corps en tissu. Je vais mettre une épingle ici pour bien maintenir la position de l'ourlet de la doublure. Donc je prends la doublure et l'ourlet du manteau. Ensuite, en passant par l'intérieur, donc là mon ourlet est bien positionné. On va aller piquer le centimètre, le rentré de 1 cm avec la verticale de la fente. Donc je rabats la valeur de mon ourlet de 4 cm. Je prends mon centimètre et je vais aller piquer la verticale de la fente. Alors, j'arriverai pas à aller jusqu'au bout. Donc on va piquer jusqu'à la couture entre la doublure et le manteau. Et ici, sur le haut de la fente, je vais piquer précisément aux intersections de couture. Vous pouvez les tracer. Donc je pique la verticale de la fente, côté gauche, de la couture jusqu'à l'intersection des coutures ici. Donc, on a piqué la verticale de la fente gauche avec la doublure gauche. Sur la doublure gauche, je crante jusqu'à la couture, un petit peu avant la couture, et là je peux retourner sur l'endroit. Donc je n'ai pas réussi à coudre cette partie là, je vais le fermer à la main. Donc, voilà ce que ça donne. On a piqué la verticale et on n'a pas pu piquer l'angle ici. Donc ce petit angle, on va le fermer à la main. Donc on a fermé à la main la petite ouverture. Maintenant on va s'occuper de la fente côté droit. Donc pareil, je positionne endroit contre endroit mes ourlets en tissu et en doublure. Et je vais piquer sur 7 cm environ. Donc je pique sur 7 cm environ. Donc on a piqué la doublure et le manteau à 1 cm et sur 7 cm environ. Je positionne mes deux ourlets l'un sur l'autre. Mon ourlet de 4 cm et mon ourlet de 3 cm. Donc ma doublure est plus courte de 1 cm. Je maintiens avec une épingle l'ourlet
le bas de l'ourlet de la doublure avec le manteau. Et en passant par la fente là, je positionne les deux et je vais piquer en verticale. Donc ma valeur d'ourlet de 4, ma doublure, et je pique en verticale toute la hauteur de ma fente. On a piqué endroit contre endroit la doublure au manteau le long de la fente côté droit. On retourne sur l'endroit. Une fois la verticale piquée sur le côté droit de la fente, on repasse la valeur de couture. On positionne bien les deux côtés de la fente l'une sur l'autre. On met toutes les valeurs de couture dans l'oblique de la fente. Et en passant par l'intérieur, on va aller piquer les 4 épaisseurs. Le côté gauche, le côté droit et les 2 épaisseurs de doublure. Et on pique la diagonale. Et là, on a fini la fente. On ouvre bien les coutures au fer. Maintenant, on va assembler le dos au devant, endroit contre endroit, par la couture du petit côté. Donc, on a notre devant, le petit côté et le devant, et on assemble le dos au petit côté, endroit contre endroit, et on ouvre les coutures au fer. Donc maintenant qu'on a fait notre fente du dos du manteau, on va devoir procéder à l'assemblage du manteau en ayant la doublure partiellement attachée. On va assembler le devant avec le dos, plutôt le petit côté avec le dos, endroit contre endroit, par les coutures de côté et les coutures d'épaule. On ouvre les coutures au fer. Donc là, on a fini le corps en tissu. On va s'occuper du col. Les cols ont été entoilés. Pour entoiler un morceau, on prend un rectangle de tissu dans lequel tient la pièce à entoiler. On thermocolle le rectangle, puis on coupe la pièce du patron. On assemble endroit contre endroit les 2 épaisseurs de colle. On crante les angles. On retourne sur l'endroit. Et on va surpiquer tout le bord du col à 2 mm. Donc je retourne et je surpique à 2 mm. On va bâtir le col sur l'encolure en tissu. Donc pour cela, je fais correspondre les différents crans. Je mets mon épingle à 1 cm et je mets à 1 cm dans la couture de col. Au niveau des épaules, je mets mon épingle à 1 cm au niveau du cran et je vais à 1 cm dans la couture d'épaule. Je vais vous marquer les valeurs de couture. Sur le col et sur l'encolure.
Donc je fais correspondre les intersections de couture. Je me mets à l'intersection des coutures et je vais à l'intersection des coutures sur le col. Sur l'autre épaule, je fais pareil, je me mets à 1 cm au niveau de mon cran et je vais à 1 cm dans la couture d'épaule. Je marque mes valeurs de couture. Et je vais piquer mon col en 2 fois sur mon encolure. Donc je vais piquer au niveau de ces 2 crans toute mon encolure d'eau. Et je piquerai cette partie-là, la partie droite, qui s'appelle l'anglaise, dans un deuxième temps. Donc je pars d'un cran à l'autre. J'ai piqué mon col sur l'encolure de mon corps. Maintenant, je vais piquer l'anglaise. Donc, je fais correspondre les coutures. Je mets mon épingle à 1 cm et je vais à 1 cm dans le cran du col. Et cette fois-ci, je pique donc l'anglaise du cran jusqu'au bout de l'anglaise. Donc, mon col est piqué d'une part sur l'anglaise et d'autre part sur l'encolure. Maintenant, on va s'occuper des manches. On assemble endroit contre endroit le dessous de manche avec le dessus de manche par la couture de coude et la couture de saignée. On passe un fil de fronce sur la tête de manche. Pour passer un fil de fronce, on allonge le point de sa machine au maximum et on pique à 0,8 du bord. Je vais ouvrir les coutures au fer à repasser. Le fil de fronce permet de former le rond de l'épaule. L'objectif, c'est pas d'avoir des fronces sur la manche, mais de créer juste l'arrondi de l'épaule. On retourne la manche sur l'endroit et on va l'insérer dans le corps en tissu. On fait correspondre les différents crans de montage. Donc tout d'abord le cran de dessous de bras, le cran d'épaule, donc on a retourné la manche sur l'endroit, la manche et le corps se retrouvent endroit contre endroit et on épingle et on va piquer tout autour de l'emmanchure. Sur le devant, j'ai 2 crans. Et on va piquer tout autour de l'emmanchure. On a mis les manches au corps. On a bâti le col sur le corps. Et maintenant, donc le corps en tissu est terminé. On va s'occuper du corps intérieur. Les parmentures ont été entoilées. Donc pour entoiler, on prend un rectangle de tissu dans lequel tient la pièce à entoiler. On thermocole le rectangle, puis on coupe le morceau. On va assembler endroit contre endroit les parmentures devant à la parmenture dos par la couture d'épaule. On pique et on ouvre la couture au fer. La doublure, c'est une doublure de chez Froufrou. C'est un coton.
fantaisie qui vous permet de bien voir l'endroit de l'envers. Donc ici j'ai mes crans de pince. Je forme la pince en faisant correspondre mes crans. Je mets une épingle et je vais prendre ma pince dans la couture entre le petit côté et le devant. Donc ma pince n'a pas été piquée, ça permet plus de souplesse. Donc j'épingle ma pince avec mon petit côté. On pique et on ouvre la couture au fer. On assemble l'ensemble petit côté plus devant avec le dos. Donc le dos, les dos sont déjà accrochés sur le bas du manteau. Donc on assemble les petits côtés au dos. Et on assemble le dos avec le devant par les coutures d'épaule. Donc la doublure dos avec la doublure devant par la couture d'épaule. Et on ouvre les coutures. On a assemblé le corps en doublure, donc le devant avec le petit côté, puis avec le dos. Et on a assemblé le dos avec le devant par les coutures d'épaule. Maintenant, on va mettre la parmenture avec la doublure. Donc on fait correspondre les différents crans. On les positionne endroit contre endroit. Au niveau des épaules, on met son épingle à 1 cm dans la couture et on va 1 cm dans la couture opposée. Et on pique tout autour de la couture entre le devant et le profil. On a assemblé les parmentures au corps en doublure. Maintenant, on va s'occuper des manches. Les manches en doublure, c'est comme pour les manches en tissu. La seule différence est que sur une des manches, on laisse une ouverture d'une quinzaine de centimètres pour pouvoir retourner le manteau sur l'endroit une fois celui-ci assemblé. Donc on assemble endroit contre endroit le dessous de manche avec le dessus de manche par les coutures de coude et de saignée. Sur la tête de manche, on passe un fil de fronce, c'est-à-dire qu'on allonge le point de sa machine au maximum et on pique à 0,8 du bord pour pouvoir former le rond de l'épaule. On retourne la manche sur l'endroit et on l'insère dans le corps en doublure. Donc on a cousu la manche tout autour de l'emmanchure. Donc le corps intérieur et le corps extérieur sont terminés. On les positionne endroit contre endroit et on va piquer tout autour. Le col est pris entre les deux épaisseurs de corps. Donc mon corps en tissu et mon corps intérieur. Et on épingle tout autour. Donc le bord devant. L'ourlet. Donc on récupère la couture que l'on a faite tout à l'heure en faisant la fente. Donc on avait piqué sur 7 cm à l'horizontale. Donc on raccorde cette couture.
on fait correspondre les coutures. Donc on met son épingle à 1 cm dans la couture et on va à 1 cm dans la doublure. Donc, tout le bord devant, on va épingler les deux épaisseurs d'encolure. Au niveau de l'épaule, je me mets à 1 cm. On épingle l'anglaise. Et tout le reste de l'encolure. Donc je vais piquer tout le tour du manteau. Au niveau de l'anglaise, je pique l'anglaise, je laisse mon aiguille en position basse à la fin de l'anglaise, je pivote et je fais toute l'encolure. Donc on a assemblé les deux corps endroit contre endroit, d'un bout de la fente à l'autre. Le col a été pris en sandwich entre les deux épaisseurs de corps. Maintenant on va cranter les angles . On crante l'encolure. Au niveau de l'ourlet, on crante. Au niveau de l'angle entre l'anglaise et l'encolure, on crante. Maintenant, on va accrocher le bas des manches. Donc pour cela, on retourne les manches sur l'envers. On positionne face à soi le bord devant. Donc là, j'ai ma parmenture et mon devant. Je forme un cercle avec les manches. Je fais correspondre les coutures. Et on pique tout autour du bas des manches. Donc j'ai mon cercle, j'ai assemblé endroit contre endroit la doublure au corps et je pique tout autour du bas des manches. On a assemblé le bas des manches, il nous reste à faire les ourlets et à mettre les épaulettes. Alors pour mettre les épaulettes que j'utilise, elles ont un petit point qui indique la ligne d'épaule. Si je plie sur le petit point, la partie courte, c'est la partie devant et la partie longue, c'est la partie dos. Donc je mets le petit point au niveau de la couture d'épaule. Et soit à la main, soit avec à la machine avec le point le plus lâche de la machine, on pique l'épaulette sur la valeur de couture de la tête de manche. Je vais le faire à la machine. On a mis les épaulettes sur les têtes de manche. Il nous reste à faire les ourlets de bas de vêtements et de bas de manche. Donc l'ourlet qui est prévu, c'est un ourlet de 4 cm. Donc on a déjà commencé à le faire au niveau des fentes. Donc on va repasser un ourlet de 4 cm. On va faire commencer l'ourlet de la jonction entre la parmenture et la doublure. Cette partie-là, on ne s'en occupe pas, elle va se positionner naturellement lorsqu'on va retourner le manteau sur l'endroit. J'ai marqué mon ourlet de 4 cm.
Et donc, soit vous utilisez un thermocollant double face, comme ceci, que vous appliquez au fer dans l'ourlet, ici. Vous repassez, vous enlevez le papier, vous rabattez et vous repassez. Soit vous faites votre ourlet à la main, à point visible. Alors, vous faites bien attention à ne prendre que l'épaisseur du dessus du manteau et pas traverser pour aller prendre la doublure lorsque vous faites vos points invisibles. Donc on fait un ourlet de 4 cm au bas du manteau et au bas des manches. En passant par le trou laissé dans la manche en doublure, on retourne le manteau sur l'endroit. J'ai retourné le manteau sur l'endroit. J'ai surpiqué le bord devant jusqu'à l'anglaise à 2 mm. J'ai fait mes boutonnières et cousu mes boutons. Alors pour aider ma machine, j'ai mis un scotch à l'emplacement des boutonnières et ça permet à mieux glisser et donc à faire des boutonnières plus réussies. On enlève le scotch. Donc c'est un manteau croisé, donc il y a un double boutonnage. C'est côté droit sur côté gauche. Donc sur le côté droit, je couds mes 2 boutons vers l'extérieur, je fais mes 2 boutonnières vers le bord devant. Sur le côté gauche, je fais une boutonnière sur le bord devant en haut et je couds mes boutons vers l'extérieur. C'est donc voilà, je vais ouvrir mes boutonnières. On va bloquer le revers du col avec le col. Ils sont censés se positionner comme ceci. Donc, dans le sillon de la couture, je pique à la main pour mettre bien le revers avec le col. Il reste à fermer l'ouverture dans la manche et le manteau est terminé avec son double boutonnage et la fente en bas du manteau.